Comment se venger de son ex qui t'a trompé? Il y a des personnes qui me disent non, voilà, elle m'a fait du mal, comment lui rendre? J'ai envie de la reprendre et lui faire du mal. Il y a des personnes même avec lesquelles je suis en coaching qui me demandent ça. Comment est-ce que je peux faire pour lui rendre ce qu'elle m'a fait? Vous comprenez un peu? Et vous devez comprendre, il y a une manière peut-être de rendre à une femme ce qu'elle t'a fait instantanément. Vous comprenez un peu les gars? Instantanément, il y a une certaine manière de se venger d'une femme. Vous voyez de quoi je parle? Instantanément, c'est-à-dire quoi? On est en relation, ça fait peut-être un moment, et là, elle a commencé à changer, et tu découvres que peut-être elle commence à te manquer de respect, ou bien elle a un monkey branch. Tu comprends un peu? Elle a un monkey branch, et que tu sens que la go, vraiment, elle est en train de faire des trucs dans ton dos. Il y a une certaine manière, désolé, il y a une certaine manière dont tu peux procéder pour te venger. La première manière, en fait, c'est d'immédiatement la remplacer. Tu comprends un peu? La première manière de te venger de la femme même qui commence à se comporter mal et qui commence à ne pas te manquer de respect, c'est de la remplacer immédiatement. Vous comprenez un peu? Immédiatement, tu la remplaces. Le moment où elle commence, à cause de ça que c'est important aussi d'avoir des options. C'est important de parler avec telle femme. Souvent, dans les relations où tu sens qu'elle n'est pas très sérieuse. Tu sais que tu peux parler à d'autres trois femmes. Là, le moment où la femme commence à faire bizarre en même temps, elle va te dire non, je préfère qu'on fasse une pause automatiquement. Quand elle te dit ça, tu lui dis que non. Si tu veux qu'on fasse une pause, moi, je ne peux plus continuer parce que moi-même, j'ai déjà une nouvelle copine. Je préfère qu'on arrête. Tu comprends un peu? Là, automatiquement, dans son esprit, c'est qu'elle va commencer à faire. Elle va commencer à te dire non. Donc, depuis que tu étais avec moi, là, c'est ce que tu pensais. Depuis que tu étais avec moi, c'est ce que tu faisais et tout. La femme va commencer à penser comme ça. Ça, c'est une sorte de vengeance que tu infliges à la femme. Vous comprenez un peu, les gars? Ça, c'est une sorte de vengeance que tu infliges à la femme. Mais il y a une autre vengeance. Ça, c'est de ça on va parler. Et ensuite, je vais vous expliquer même la fin de mon message. Pour les personnes qui sont nouvelles ici, vous allez aussi comprendre le pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube. Vous comprenez un peu? Et il y a la deuxième vengeance. La deuxième vengeance que tu peux infliger à ton ex ou bien à des ex qui t'ont quitté ou bien qui t'ont maltraité, des personnes dans le passé. Il faut que tu comprennes que ce type de vengeance que tu veux là, les personnes qui viennent de sortir des relations, si vous êtes là, peut-être ça fait un mois, ou bien ça fait à peine 2 jours, ou bien c'est hier même que vous vous êtes laissé. La vengeance que tu veux infliger à cette femme-là, il faut que tu comprennes qu'on dit la vengeance est un plat qui se mange froid. Déjà, il faut que tu comprennes ça. La vengeance, je suis vos comment on appelle ça? Vos commentaires en même temps de mon téléphone, les gars. Vous voyez un peu? Voilà. Voilà, donc sachez que je regarde vos commentaires. Donc, la vengeance que tu peux infliger à une femme, cette vengeance-là est une vengeance qui se mange froide. La vengeance est un plat qui se mange froid. Parce que le moment où la femme peut-être t'a trompé et tu commences à comprendre que non, la femme est repartie chez un autre homme. Il faut que tu saches que cette femme-là, en vérité, il faut que tu saches que cette femme-là, dans le moment, elle ne va pas regretter son action si elle est déjà chez le gars. Il faut que tu comprennes ça. Dans le moment, elle ne va pas regretter son action. La vengeance se fait avec le temps. Bon, il faut que tu comprennes que cette vengeance que tu recherches, la manière dont tu veux réellement faire mal à cette femme-là, cette vengeance-là vient avec le temps. Cette vengeance-là ne va pas se faire maintenant. Il y a un certain sacrifice que tu dois endurer. Tu dois endurer cette peine-là qui te tracasse la poitrine. Tu dois endurer cette peine-là et ta vengeance va venir avec le temps. Cette vengeance-là peut prendre 1 an. Cette vengeance-là peut prendre 5 ans. Cette vengeance-là peut prendre 10 ans. Ou bien cette vengeance-là peut prendre 6 mois. Si tu es discipliné. Tu comprends un peu? Mais la meilleure vengeance que tu puisses infliger à une femme, vous comprenez un peu? La meilleure vengeance que tu puisses infliger à une femme, ce n'est pas le fait de la remplacer par une autre femme. Ça, là, ça va venir plus tard. Mais la vengeance, ce que la femme regrette le plus, ce que la femme regrette le plus et que ce que les femmes ne veulent pas vous dire ou bien ce que les gens pensent tout bas et ils font semblant de ne pas savoir, c'est que une femme qui te quitte ne veut réellement pas. Bro, il va être très sincère avec toi. Bro, il va être très sincère avec toi. Tu comprends un peu? Une femme qui te laisse,
Je te dis la vérité, cette femme-là ne veut pas que tu sois un homme à succès. Cette femme qui te quitte, elle ne veut pas que tu sois un homme à succès. Pourquoi? Parce que le moment où cette femme-là réalise que non, vous n'avez pas remarqué qu'il y a des femmes que vous laissez et à un moment, après, elle revient vers toi de manière subtile. Il y a des femmes même que peut-être tu cherchais avant, que tu n'as pas eu. Elles t'ont fait tourner. Tu comprends un peu? Elles ne t'ont pas réellement pris au sérieux ou bien elles n'est même pas sortie avec toi, mais tu l'as draguée et elle faisait bizarre. Ces femmes-là, quelques temps, quelques mois ou bien quelques années plus tard, ces femmes-là vont venir vers toi en te disant « Hey, mais toi là, il y a longtemps, hein. Écoute bien, vrai. Toi là, il y a longtemps, hein. Toi là, mais qu'est-ce que tu deviens ou bien tant? Bro, je te garantis que c'est ce que tu deviens. » Et quand tu vas bien observer, tu vas voir que non, actuellement, là, le monde, parce que la majeure partie du temps, c'est tellement subtil que l'homme se dit non, peut-être qu'elle veut revenir sur sa décision. Non. Tu comprends un peu? La femme est tellement subtile qu'elle va revenir à toi peut-être 6 mois après, elle va revenir à toi peut-être 1 an après. Mais si tu es un homme, tu observes bien, tu vas remarquer que, ah, beau, quand il draguait cette fille-là, peut-être que quand tu draguais cette fille-là, tu faisais peut-être 100 kilos. Et 6 mois plus tard, tu fais peut-être 95 kilos. C'est à cause de ton amélioration qu'elle est revenue. Mais l'homme n'a pas tendance à comprendre qu'il y a quelque chose qui a changé. Parce que quand tu changes, la majeure partie du temps, quand tu changes, ou bien quand tu es dans ton processus de changement, toi-même l'homme, tu ne remarques pas que tu changes. Toi-même la personne qui est en train de changer, tu ne remarques pas. Ce sont les gens qui remarquent. Et comprends, les femmes qui t'ont fait tourner la plupart du temps, elles te regardent de loin. Les femmes qui t'ont fait tourner, les femmes qui n'ont pas voulu de toi, la majeure partie du temps, il y a beaucoup qui te regardent de loin. Tes ex qui t'ont quitté, il y a beaucoup qui te regardent de loin. Même si elles font comme si non, elles ne pensent pas à toi, je te garantis qu'elles te regardent de loin. Même si elles font comme si elles ne savent pas ce que tu fais aujourd'hui, elles ne savent pas ce qui se passe dans ta vie, je te garantis qu'elles prennent des nouvelles chez tes proches, je te promets. Tu comprends un peu? Commentez les gars, si vous êtes là, commentez pour que je puisse savoir que vous entendez ce que je dis et tout, commentez. Vous voyez un peu? Donc la femme avec qui tu étais ou bien la femme que tu draguais il y a quelques années et elle revient, il faut savoir qu'il y a une amélioration même si elle est minime. Même si cette amélioration elle est légère, il y a une certaine amélioration que la femme a vue et elle revient à toi. Tu vois un peu? Et cette femme-là va revenir. Mais il faut que tu comprennes la meilleure vengeance que tu puisses infliger à une femme ou bien à personne. Pas seulement les femmes, mais à des personnes, il y a des amis qui t'ont fait du mal. La meilleure vengeance que tu puisses infliger à ces personnes-là, c'est la réussite massive. La meilleure vengeance. Et je vous dis aujourd'hui, c'est que vous devez comprendre. La vengeance se mange froide. Et les gars, si actuellement tu es dans tes émotions, la femme vient te quitter, ça te fait mal. Ou bien elle t'a dit non, on ne peut pas être go et gars, tout. Elle t'a dit ça il n'y a pas tellement longtemps, il y a 2 jours, bien à 1 semaine. Mais malgré comment ça te fait mal, il faut rester dans ton coin et il faut digérer ça. La vraie vengeance, tu ne peux pas faire la vengeance, tu ne peux pas te venger si tu n'as pas encore digéré les mauvaises choses que les gens t'ont dit. Tu ne peux pas te venger si tu n'as pas encore digéré. Tu comprends un peu? Tu ne peux pas te venger si tu n'as pas encore digéré les manques de respect que les gens t'ont fait vivre. Il y a une période, ça peut prendre 2 semaines, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 1 an. Il faut que tu prennes le temps de digérer tout ce qu'ils t'ont dit là. Tu n'as pas oublié, mais il faut que tu prennes le temps de digérer, c'est-à-dire quoi? Il faut que tu sortes de tes émotions par rapport à ce qu'ils t'ont dit. Il faut que tu sortes de tes émotions par rapport à ce qu'elle t'a trompé. Il y a un moment quand une femme te quitte, il faut que tu prennes le temps pour assimiler cette douleur-là. Pour assimiler cette douleur-là réellement. Mais tu ne t'assois pas là pour assimiler cette douleur. Le moment où elle s'en va là, c'est le moment où tu commences à appliquer des habitudes qui vont changer ta vie. Il faut que tu commences à aller à la gym. Mais tu ne vas pas à la gym dans le but en fait de dire non, tout de suite elle va devenir musclée et elle va me regretter. Non. Non, c'est là que mes gars ne comprennent pas quand ils parlent de vengeance. Non, c'est pas immédiatement. C'est pas immédiatement. Immédiatement, tu as l'énergie. Immédiatement, il y a une frustration que la femme t'a fait vivre. Immédiatement, tu es en colère. Immédiatement, tu es dans tes émotions. Mais ces émotions-là, laisse-moi te dire ce que c'est. Ces émotions-là, c'est de l'énergie. Tu comprends un peu? Ces émotions que la femme te fait vivre par le fait de t'avoir trompé ou de t'avoir quitté, cette émotion-là, c'est de l'énergie. Et ça dépend de comment tu rediriges cette émotion, ces émotions-là. Ça dépend de comment tu rediriges ces émotions-là. Ces émotions que tu rediriges là, ça dépend de comment tu les rediriges.
Tu comprends un peu? Et quand tu rediriges ces émotions-là, il faut que tu comprennes que ces émotions-là vont te donner assez de force pour devenir quelqu'un d'extrêmement, un homme extrême, à succès extrême. Tu comprends un peu? Ces émotions que tu es en train de vivre là, avec le temps, ça va s'adoucir. Mais ces émotions-là vont te donner une naissance qui vont faire que tu ne vas jamais plus t'arrêter. Tu ne vas jamais plus t'arrêter. Pourquoi est-ce que tu ne vas jamais plus t'arrêter? Parce qu'à chaque fois que tu vas penser, si tu as une copine qui t'a négligé, elle t'a quitté à cause de tes finances, elle t'a quitté à cause de l'argent, elle t'a quitté parce qu'elle a pensé trouver mieux. Il faut que tu lui montres. Parce que le moment où elle te quitte, tu es en compétition avec son nouveau gars. Tu es en compétition avec son nouveau gars. Et il faut que tu comprennes. Le moment où une femme te quitte, tu es en compétition avec tous les gars qu'elle va rencontrer dans sa vie. Il faut que vous parlez. Les gars, il faut que vous disent. Il faut que vous disent. Cette partie-là, vous ne comprenez pas. Le moment où une femme te quitte, c'est en compétition, même si elle ne te dit pas, même si les gens ne te disent pas. Le moment où une femme te quitte, c'est en compétition avec tous les hommes qu'elle va rencontrer dans sa vie. Tous les hommes qu'elle va rencontrer dans sa vie, tu es en compétition avec eux. C'est là que tu laisses une empreinte sur une femme. Et il faut que tu comprennes. Tu peux devenir une empreinte d'une femme après même que vous êtes sortis ensemble. Ça, c'est ce qu'elle pense réellement. Tu peux devenir l'empreinte d'une femme après que vous soyez sortis ensemble. Pourquoi? Parce que quand elle va, ça dépend de ta volonté, ça dépend de ta manière d'être, ça dépend de ton niveau de discipline, ça dépend de ton niveau de concentration. Parce qu'une femme, peut-être elle est sortie avec toi seulement 3 mois. Tu comprends un peu? Peut-être une femme est sortie avec toi pendant 3 mois. Ou bien 2 mois, c'est sa relation la moins longue. Et c'est toi-même ta relation la moins longue. Tu comprends un peu? Peut-être cette femme-là a eu des personnes avec qui elle est sortie peut-être pendant 4 ans, 10 ans, 20 ans. Mais toi, vous devez faire juste 3 semaines. Mais la manière dont tu vas prendre ta discipline, la manière dont tu vas rediriger ta concentration, la manière dont tu vas te discipliner, pour dire que même si ça a fait 2 mois, mais la douleur que cette femme m'a infligée là, m'a réellement fait mal. La manière dont tu te disciplines, la manière dont tu deviens concentré, ça dépend de la douleur. Si cette douleur, ces frustrations qui t'ont fait là, cette douleur-là t'a réellement marqué, tu vas prendre cette situation et tu vas prendre ça pour te changer à jamais. Tu vas prendre ça pour te changer à jamais. Les relations qui vont te briser, ce ne sont pas forcément les relations qui ont été longues. Tu comprends un peu? Les relations qui vont te briser, ce n'est pas seulement les relations qui ont été très longues, mais il y a des personnes, peut-être en qui tu vas mettre ta confiance. Pas seulement les femmes. Il y a des personnes, il y a des amis en qui tu vas mettre ta confiance. Il y a des frères en qui tu vas mettre ta confiance. Il y a des parents en qui tu vas mettre ta confiance. Et ces personnes-là, tu vas te rendre compte que ces personnes ne sont pas assez réelles. Ces personnes ne croient pas en moi. Ces personnes font semblant. Ces personnes jouent à un double jeu. Et quand le niveau de confiance que tu as mis en ces personnes-là, ça va te faire tellement mal que cette douleur que cette personne-là va t'infliger là sera l'essence de pourquoi est-ce que tu vas commencer à devenir une réelle machine. De pourquoi est-ce que tu vas commencer à devenir une réelle machine. De pourquoi est-ce que tu vas commencer à avoir un niveau de concentration extrême que personne n'a jamais connu. C'est pour ça que je te dis que tu peux devenir l'empreinte d'une femme, même si vous avez fait 1 semaine de couple ensemble. Parce que le moment où vous vous quittez, et cette femme-là commence à réaliser que depuis, ça fait peut-être 6 ans, 7 ans, on s'est laissé. Mais cet homme-là, dans tous les gars avec lesquels je suis sorti là, c'est lui qui a été le plus riche, c'est lui qui est devenu le plus joli physiquement, c'est lui qui est devenu le plus beau, c'est lui qui est devenu le meilleur dans tous les gars qu'il n'ait jamais eu. Pour ça qu'il a été dit, il y a une de mes vidéos où je vous disais dernièrement, la meilleure vengeance que tu puisses infliger à une femme, c'est de devenir la meilleure option qu'elle n'aura jamais. La meilleure vengeance que tu puisses infliger à une femme, c'est de devenir la meilleure option qu'elle n'aura jamais. Vous comprenez un peu? Et je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. C'est-à-dire quoi? Peut-être que tu sors... Écoute bien. Peut-être que tu sors avec une femme. Je vous donne l'exemple de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, peut-être il a eu des femmes. Vous comprenez un peu? Peut-être il a eu des femmes dans sa jeunesse, un peu plus jeune. Peut-être il a fait des relations de 1 mois. Et après, ils se sont laissés. Ou bien la femme l'a peut-être trompé ou quitté. Tu comprends un peu? La femme l'a peut-être trompé ou quitté. Mais peut-être même, c'est même pas la femme qui lui a fait vraiment, qui lui a donné vraiment une douleur
qu'il a eu mal réellement. Peut-être après ça, il y a une autre qui a duré, qui lui a donné une douleur qu'il a réellement eu mal. Tu comprends un peu? Mais les femmes même avec lesquelles il a fait une semaine, aujourd'hui, peut-être 15 ans plus tard, cet homme-là est leur empreinte. L'une de leur empreinte, ou bien c'est l'homme sur lequel, parmi toutes ces options qu'elle a eues depuis là, c'est l'homme sur lequel elle se mord le plus les doigts. La vengeance, c'est très bien. La vengeance, c'est très bien. Mettez les cœurs, les gars. Mettez les cœurs dans la story si vous comprenez de quoi il parle. Mettez les cœurs pour me laisser savoir si vous êtes là, en fait. Vous comprenez un peu? Cet homme-là, le Ronaldo, peut-être qu'elle le voyait peut-être un gars simple au quartier. Elle ne savait pas qu'il était un génie. Elle ne savait pas qu'il allait devenir multimillionnaire. Elle ne savait pas qu'il allait devenir un champion international. Elle ne savait pas ça. Et cet homme-là, aujourd'hui, c'est l'homme sur lequel elle se mord le plus les doigts, parce qu'aujourd'hui, elle va dire aux gens, mais ce gars-là, je suis sorti à lui, c'est là que les gens vont dire que toi, on ne te croit pas. Les gens vont lui dire réellement, on ne te croit pas. Pourquoi on ne te croit pas? Parce qu'on ne croit pas au fait que toi, tu puisses sortir avec ces gens, donc cet homme-là. Vous comprenez un peu? Et c'est là que c'est sa vengeance. C'est là que c'est ta vengeance. La vengeance, c'est pas se fâcher, se mettre en colère. Le moment où une femme, la douleur que tu as reçue dépend, la douleur, ta discipline, ta manière d'agir, tes standards, ça dépend de à quel point tu as vécu des douleurs. Peu importe que ce soit des femmes, que ce soit des amis, que ce soit des frères. Peu importe, la douleur que les gens t'infligent là, il faut que tu aies un recueil des prix. Il faut que tu aies un recueil des bénéfices, parce que la douleur là, ça te rend meilleur. Et je vous dis, tous ceux qui esquivent la douleur, tous ceux qui veulent fuir la douleur, vous fuyez l'excellence. Tous ceux qui veulent fuir la douleur, vous fuyez l'excellence. Tous ceux qui fuient la douleur, c'est l'excellence que vous fuyez, les gars. Parce que l'excellence vient dans la douleur. La douleur de la solitude, c'est la douleur de l'excellence. La douleur de la solitude, c'est la douleur de l'excellence. La douleur de la discipline, c'est la douleur de l'excellence. La douleur de la régularité, c'est la douleur de l'excellence. Le fait que tu sois avec une femme, elle ne te traite pas bien, mais tu ne veux pas la laisser partir. Pourtant, tu sais qu'elle ne te traite pas bien. Tu es en train de retarder, en fait, ton succès. Parce que si tu la laisses, l'essence du fait qu'elle ne t'a pas bien traité, quand tu étais avec elle, malgré que tu lui as donné ton cœur, tu as fait tout pour elle, cette essence-là va te rendre meilleur, mais tu refuses de la laisser parce que tu as peur de la douleur. La douleur de la séparation, tu la fuis. La douleur rend meilleur. La douleur crée l'excellence. La douleur crée des champions. Avant de devenir champion, il faut que tu fasses des heures à la gym pendant que les autres s'amusent. Avant de devenir champion, il faut que tu fasses des heures dans la gym pendant que les autres s'amusent. Avant de devenir champion, il faut que tu te sépares de beaucoup de tes amis pendant qu'ils sont en train d'aller en boîte. Avant de devenir champion, il faut que tu travailles avec acharnement sans relâche chaque jour. Pendant que eux, ils quittent la gym peut-être 1 heure après, toi, tu quittes la gym 3 heures après. Mon frère, il te garantit que vous ne pouvez jamais avoir les mêmes résultats. C'est impossible d'avoir les mêmes résultats. C'est impossible d'avoir les mêmes résultats. Vous comprenez un peu? Et il faut que vous vous séparez. La séparation, il faut que tu te différencies de ton entourage. Il faut que tu commences à te différencier de ton entourage. Il faut que tu ne sois pas même chose que les autres. Et c'est ce dont je voulais vous parler. On y va en même temps. Il faut que vous compreniez qu'on est en novembre. Aujourd'hui est quand? Aujourd'hui est le 25 novembre 2023. Aujourd'hui, c'est le 25 novembre 2023. Et la discipline que tu vas avoir, de ce 23 novembre-là jusqu'au 25 novembre jusqu'au 25 novembre 2024, cette discipline, cette régularité, cet acharnement, cette essence dans toutes les parties de ta vie vont se montrer si tu es réellement déterminé. Si tu es réellement déterminé, de ce novembre-là à l'autre novembre, 1 an peut changer ta vie. 1 an peut changer ta vie. En 1 an, tu peux vraiment quitter le point A pour arriver à un point C. En 1 an, tu peux quitter d'un point A arriver à un point Z. Mais tu peux aussi quitter d'un point A arriver à un point B ou d'un point A arriver à un point X. Ou bien un point D. Ça dépend de ta détermination. Ceux qui sont déterminés, ils quittent d'un point A à un point Z. Ceux qui ne sont pas assez déterminés, ils quittent d'un point A à un point C.
et ils sont là, ils stagnent. Ceux qui sont réellement déterminés, ils vont de A à Z directement. Ça dépend de ta discipline. Ça dépend de si tu es prêt à lui prouver. La vengeance, c'est une question d'honneur. La vengeance, c'est une question d'honneur. Quand une femme te dit, toi, tu ne peux rien devenir, tu ne seras jamais rien. Si tu as de l'honneur dans toi, si tu as de la dignité, tu te lèves et tu lui montres réellement que toi, tu peux devenir quelqu'un. Si une femme te dit, toi, tu ne peux rien devenir, parce que le moment où une femme te quitte, elle est en train de te dire qu'elle ne croit pas en ce que tu peux devenir. Elle ne croit pas en ton futur. Le moment où une femme te quitte, elle fait un gros pari contre ton futur. Le moment où les gens te maltraitent, ils font de gros paris contre ton futur. Parce que les gens, si les gens savaient que tu allais devenir un millionnaire, si les gens savaient, tes amis qui te maltraitent, tes amis qui te traitent comme rien du tout, là. S'ils savaient que tu allais devenir un millionnaire, s'ils savaient que tu allais devenir quelqu'un d'important dans la société, ils n'allaient pas mal te traiter. Parce qu'on voit réellement comment les gens traitent les hommes qu'ils aiment. On voit comment les gens traitent les hommes qui ont du succès. On voit ici. Donc, s'ils savaient, s'ils pouvaient lire le futur, ils t'auraient mieux traité. Donc, les gens qui te maltraitent ne croient pas en ton futur. Les gens qui te maltraitent ne croient pas en ton futur. Les gens qui ne sont pas de tout cœur avec toi, qui ne t'acclament pas, ils ne croient pas en ton futur. Les gens qui sont avec toi, ils font semblant, ils font les doubles jeux. Ils ne croient pas en ton futur. Et ça, c'est un défi. C'est parce que les gens ne comprennent pas les défis que les gens vous lancent. Parce que les gens vous lancent des défis. Les personnes vous lancent des défis silencieusement. Les gens vous lancent des défis silencieusement. Les gens vous lancent des défis, en fait, de manière subtile. Tu comprends un peu? C'est des défis de manière subtile. Les personnes qui te parlent mal te lancent des défis de manière futile. Les personnes qui te traitent mal te lancent des défis de manière subtile. Et cette subtilité-là, c'est dans cette subtilité-là que tu te lèves et tu t'enflammes et tu te dis que plus jamais quelqu'un va me négliger. Plus jamais quelqu'un va me négliger. Les personnes qui vont mal parler à tes frères, les personnes qui vont mal parler à tes parents, les personnes qui vont mal parler à ta mère, les personnes qui vont mal parler à telle personne de ton entourage que tu apprécies et qui vont les négliger, sont en train de vous dire que non, vous, votre nom dans le monde là, c'est un nom qui ne va jamais devenir grand. Et quand toi tu vois ça, il faut savoir que c'est un défi. Et un homme qui a de la testostérone, un homme qui a de la masculinité, un homme qui est réellement un homme, il a l'essence d'un homme, il a le mindset d'un homme. Un défi, c'est relève. Un défi, c'est relève. La vengeance, c'est une question d'honneur. La vengeance, c'est une question de masculinité. Si tu n'en as pas, c'est ton problème. Si tu n'en as pas, c'est ton problème. Si tu refuses la douleur de la discipline, c'est ton problème. Si tu veux que les gens prennent ton nom pour marcher dessus parce que peut-être tu es un homme, tu t'appelles Diaby. Peut-être tu es un homme qui s'appelle Fofana. Peut-être tu es un homme qui s'appelle Conan. Peut-être tu es un homme qui s'appelle tel. Mais quand on dit Conan, on dit ton nom. C'est de ton nom que les gens parlent. C'est du nom. Tu représentes toute une lignée. Tu représentes toute une lignée. Il ne faut jamais laisser les gens se permettre de te minimiser. Les gens peuvent te minimiser aujourd'hui. Les gens peuvent te minimiser aujourd'hui, mais il faut que dans 2 ans, 3 ans, ils vont dire « Ah, on a mal fait ». Mais tu ne vas même plus entendre parce que tu seras tellement haut que tu n'entends plus les gens d'en bas. Tu n'entends plus les gens d'en bas. Ça dépend de ta détermination. Ça dépend de ton niveau de focus. Les gars, je vous dis, ça demande un dangereux niveau de focus pour devenir, pour se démarquer de la masse. Ça demande un dangereux niveau de focus pour se démarquer de la masse. Ça demande un dangereux niveau de focus pour faire regretter toutes les personnes qui ont joué avec toi. Ça demande un différent niveau de focus. Et la meilleure vengeance, c'est le succès. La meilleure vengeance, c'est le succès, frère. La meilleure vengeance, c'est le succès, mon frère. Est-ce que vous avez déjà eu... On va parler aujourd'hui, je suis là, les gars. Envoyez vos messages, envoyez vos... Comment on appelle ça? Vos commentaires, vos requêtes, je vais répondre à tout ça. Mais peut-être il y a un gars, peut-être qui est proche de toi, qui a appris ta copine. Tu comprends un peu? Peut-être que tu as un gars qui est proche de toi, qui a appris ta copine. Peut-être qu'il y a un gars qui est proche de toi, qui a raconté des trucs sur toi. La meilleure revanche, c'est le succès, bon. La meilleure revanche, c'est le succès. La meilleure revanche, c'est de montrer. J'adore quand il n'y a rien à faire. Je suis juste en train de travailler. Je suis toujours dans l'esprit des personnes. C'est-à-dire qu'ils vivent dans leur tête. Ils sont là, ils ne font que penser à moi. Ils pensent à moi régulièrement. Pourquoi? Parce que les gens me voient. Les gens te postent. Les gens t'apprécient. Non, si tu ne te sépares d'une femme, il ne faut pas fermer ton Instagram. Si tu ne te sépares d'une femme, il ne faut pas coder ton Instagram. Continue de travailler. Continue de travailler, laisse-les voir.
Laisse-les voir ce qui manque. Laisse-les voir ce qu'ils ont raté. Laisse-les voir la bénédiction que tu étais dans leur vie et qu'ils ont raté. Mais ça demande quoi? Un travail d'acharnement, de l'acharnement. Et quand il dit acharnement, c'est vraiment de l'acharnement. Si tu n'es pas obsédé, tu ne vas pas réussir. Si tu n'es pas obsédé par ce que tu veux faire, tu ne vas pas réussir. Et l'obsession vient dans quoi? Je vous donne les domaines dans lesquels tu dois être obsédé. Pour toute personne qui m'écoute actuellement, toutes les personnes qui veulent changer leur vie aujourd'hui, je vous donne la formule magique pour changer vos vies. La formule magique pour changer vos vies. Je vous donne la formule magique aujourd'hui pour changer ta vie. Si tu écoutes bien cette formule magique-là, en 2 jours même, ta vie va changer. En 2 jours, ta vie va changer. En 1 mois, ta vie va changer. En 2 mois, ta vie va changer. En 1 an, tu seras méconnaissable. Parce que le changement de la vie ne vient que par le changement des pensées et le changement d'habitude. Parce que quand ta pensée change, tes actions changent et ta réalité change. Tu veux changer ta réalité, change tes pensées, change tes actions. Tu veux changer ta réalité, change tes pensées, change tes actions. Mon frère, la première formule pour changer ta vie, c'est de briser, de désapprendre beaucoup de fausses choses qu'on t'a appris. Beaucoup de fausses choses qu'on t'a appris, tu dois désapprendre ça, désapprendre toutes les mauvaises choses qu'on t'a appris. Tout ce qu'on t'a appris qui n'est pas vrai. Et pour désapprendre, il faut que tu puisses avoir l'esprit d'élève, l'esprit de toujours apprendre, l'esprit d'écouter, l'esprit d'aller vers les gens pour chercher la bonne information. Pour ça que je vous parle de quoi? Des lectures. La première habitude qui va changer réellement ta vie, c'est la lecture. La première habitude qui va changer ta vie réellement, c'est l'habitude et c'est la lecture. Le fait de lire des livres réels, de te plonger dans des livres, développement personnel, tu te plonges dans tes livres. Le premier livre que tu dois lire, Réfléchissez et devenez riche. Le second livre que tu dois lire, écoute bien, je vous donne les livres, Réfléchissez et devenez riche. Réfléchissez et devenez riche, c'est le premier livre que tu dois lire. Quand une femme te laisse, tu dois lire ça. Le deuxième livre que tu dois lire, il faut que tu comprennes l'effet cumulé. Ces 2 livres-là, quand tu vas les lire, tu n'auras pas besoin que Dave te conseille des livres. Tu vas chercher des livres toi-même. Et pour toutes les personnes qui disent, Dave, conseille-nous des livres. Mon ami, tu ne veux pas lire. Personne ne m'a conseillé des livres. Je partais à la bibliothèque et regardais des titres. Ça, c'est bon, je lis. Ça, c'est bon, je lis. J'ai lu plein de livres de développement personnel. Plus de 100 livres. 150 livres de développement personnel. J'ai lu plein de livres de développement personnel. Mais personne ne me disait, lis tel livre. J'allais à la bibliothèque parce que quoi? J'avais la volonté. Une volonté de faire créer un chemin. Le désir de vengeance crée un chemin. Parce qu'il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes que le désir de fermer la bouche des gens, le désir de pouvoir, parce que si tu ne fermes pas la bouche des gens, ils ne vont pas devenir humbles. La vengeance, ça rend les gens humbles. Parce que quand les gens se moquent de toi, ils ne sont pas humbles. Quand les gens se moquent de toi, ils ne sont pas humbles. Quand les gens se moquent de toi, ils ne sont pas en train d'être des personnes nobles en fait. Ils sont en train de se jouer des personnes, ils sont hautains. Ils parlent comme ils veulent, comme si la vie leur appartenait, comme si Dieu était pour eux seuls. Il faut que tu te lèves aussi. Et quand tu vas commencer à te battre, tu vas voir que Dieu est pour tout le monde. Dieu est pour tout le monde, parce que Dieu n'aime pas aussi les gens qui rabaissent les gens. Donc le moment où les gens commencent à te minimiser, le moment où les gens commencent à te faire du mal, il faut commencer à te mettre dans les livres. C'est la première chose. Les livres. Il faut que tu sois un obsédé de la lecture. Un obsédé de la lecture. Tu ne fais pas la lecture juste pour t'amuser. Il faut que tu deviennes réellement obsédé par la lecture. Les livres de développement personnel. Réfléchissez et devenez riche. Père riche, père pauvre. Le cadran du cash flow. You can't hurt me. Et tu peux apprendre même une deuxième langue comme l'anglais qui peut vraiment t'aider. Et je vous dis aujourd'hui, apprenez l'anglais. Pour toutes les personnes qui ne savent pas, il faut que vous commencez à apprendre l'anglais. Il faut que vous commencez à apprendre l'anglais aujourd'hui même. Vous comprenez un peu l'information? Parce qu'il y a des livres qui sont en anglais qui sont très puissants, mais il y a des personnes à qui on ne peut pas conseiller ces livres parce que ces personnes-là ne comprennent pas l'anglais. Vous comprenez un peu? Et donc tout ça, ça fait partie de ton développement personnel. Le fait de parler l'anglais, si tu es francophone, il faut que tu parles l'anglais. Si tu maîtrises l'anglais, il faut que tu cherches une autre langue que tu vas parler. Actuellement, moi, je parle bien l'anglais. Ça fait 9 ans maintenant. Je suis en train de chercher à apprendre l'espagnol. Tout ça, ça fait partie de ton développement personnel. La connaissance va te donner une confiance en toi. C'est ce qui te rend réellement alpha.
Ce que l'homme que tu deviens, le temps que tu mets sur toi, le temps que tu prends pour te forger en tant qu'homme, te forger une personnalité décente, un caractère en fait que les gens apprécient. Ce comportement-là, c'est ça qui te rend alpha, le fait d'avoir des connaissances. Plonge-toi dans la lecture. Plonge-toi dans la lecture. C'est la première étape de la vengeance. Mais tu ne fais pas ça dans le fait de lire des livres rapidement pour comprendre tout. Ça devient une habitude. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand tu lis un livre, tu lis 2 livres toujours par mois. C'est pas parce qu'il te dit qu'il faut lire un livre par mois jusqu'à l'année prochaine que quand l'année prochaine va arriver, tu vas arrêter. C'est une habitude que tu dois inculquer. Il faut que ça devienne un mode de vie. La lecture doit devenir ton mode de vie. Moi, j'ai toujours aimé la lecture depuis petit. Je lisais des livres comme ça. C'est une habitude qui est restée sur moi. Je lisais des romans. Je lisais des livres fantastiques. Harry Potter, ce genre de choses-là. C'est cet amour de la lecture, cet amour de cette chose-là qui m'a amené vers les livres de développement. Désolé, cet amour de la lecture-là m'a amené vers des livres de développement personnel qu'aujourd'hui je peux conseiller. Il faut que vous ayez l'amour de la lecture. Ça, c'est le premier pas vers la vengeance. Et vous détaillez la vengeance aujourd'hui, comprenez? Tu ne penses plus à cette copine qui t'a fait du mal là. La première chose sur laquelle tu dois te pencher, c'est l'amour de la lecture. La lecture à outrance. Lis des livres, mais aussi avoir le cœur d'appliquer ces livres-là. Ne pas avoir peur de l'échec. Essaie, les échecs vont t'enseigner des choses. Essaie, les échecs vont t'enseigner des choses. Essaie, les échecs vont t'enseigner des choses. Le fait de ne pas vouloir échouer, c'est là même tu te prives de la gloire. Parce que la réussite vient après plusieurs échecs. Ceux qui ont peur d'échouer, ils ont peur de réussir. Ceux qui ont peur d'échouer, ils ont peur de réussir. Ceux qui ont peur d'échouer, ils ont peur de réussir. Il faut que vous compreniez ça. La première attitude, c'est la lecture. La deuxième chose que tu vas instaurer dans ton mode de vie, et comme je t'ai dit pour la lecture, écoutez bien, la deuxième chose que tu vas instaurer dans ton mode de vie, et comme je t'ai dit, ce n'est pas quelque chose, comme je t'ai dit, aujourd'hui tu fais 100 kilos. Et il te dit non, il faut perdre des kilos. Quand tu vas arriver peut-être à 80 kilos, tu vas perdre 20 kilos, tu vas te dire non, je suis arrivé. Non, c'est une habitude que tu inclus dans ton mode de vie. Parce que le sommet de la montagne n'existe pas. Le sommet de la montagne n'existe pas. Quand tu arrives à un certain niveau, il faut que tu cherches un autre niveau à atteindre. La discipline dans l'effort physique, c'est un homme doit être bâti physiquement. Physiquement, tu dois avoir un physique d'homme, un physique imposant. Pour les personnes qui disent non, on ne veut pas soulever des poids, il n'y a pas de problème. Si vous voulez faire du sport, faites d'autres sports. Mais nous, on sait que le fait, l'haltérophilie, un homme qui soulève des poids, un homme qui est solide physiquement, il est très imposant. Le physique, c'est quelque chose que les gens respectent beaucoup. Le physique, c'est quelque chose que les gens respectent beaucoup. Quand ils te voient comme ça, tu es imposant. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas te dire. Des gens qui sont balèzes. Comprenez, les hommes sont des animaux. Hein. L'homme est un animal. Hein. L'homme est un animal. Et il faut que tu comprennes que les animaux, là, plus tu es balèze, plus tu as du respect. Plus tu es balèze, plus tu as du respect. Tu n'as pas envie de manquer de respect à un gars d'au moins 2 mètres qui fait au moins 125 kilos de muscles. Tu n'as pas envie de lui manquer de respect. Tu n'as pas envie de lui manquer de respect. Les hommes sont des animaux. Il faut que quand la femme te laisse et que tu veux te venger, il faut que tu inclues. Il faut que tu inclues réellement le sport dans ta vie de tous les jours. Et quand tu dis le sport, il faut que tu deviennes musclé. Parce que sexuellement, c'est attirant. Parce que sexuellement, ça éveille le désir sexuel de la femme. Un homme qui a une belle forme physique, c'est inacceptable d'être gros. C'est inacceptable d'être gros. C'est inacceptable pour ceux qui me suivent. Et c'est pas pour les autres. Il y a des personnes qui sont à l'aise dans leur corps skinny. C'est inacceptable d'être skinny. Si tu es skinny, fais une prise de masse. Deviens musclé. Deviens musclé. Il n'est pas dit d'être musclé, c'est-à-dire musclé skinny. Deviens musclé réellement. C'est des sons, on parle. Et c'est pas pour les autres chaînes de Red Pill. Mais ici, là. Si tu veux suivre nos limites, si tu es un gars de nos limites, tu es un abonné régulier. Ici, là, nous, on cherche à être musclé pour des vrais. C'est-à-dire qu'on veut être musclé imposant, musclé que quand il me regarde, tu sais que ce sont des années de travail. C'est de ça qu'on parle. Un homme doit avoir des muscles. Un homme qui n'a pas de muscles, on peut le comparer à une femme. Un homme doit avoir des muscles. Un homme doit avoir la force physique. Un homme doit avoir ça. C'est la société qui t'a blagué pour te dire non, ce n'est pas... Comprenez, dans la société grecque,
avant, dans la société grecque avant, quand un homme n'a pas de muscles, il est comparable à une femme. Hein. Quand un homme n'a pas de masse musculaire, il est comparable à une femme. Pour ça que vous voyez, les Grecs là même, ils n'avaient même pas des salles de sport développées comme nous on a aujourd'hui. Ils n'avaient pas ces salles de sport développées comme nous on a aujourd'hui. Ils n'avaient pas ça. Parce que maintenant, dans nos salles de sport, il y a des machines pour travailler toutes les parties de ton corps. Ta poitrine, tes épaules, l'arrière de l'épaule, le dos, les obliques, tout ça. Il y a des machines pour travailler tout ça. Mais c'est l'époque où il y a plus de personnes obèses et c'est l'époque où il y a plus de personnes minces. Parce que les gens n'ont pas la discipline. Donc, la deuxième habitude que tu dois réellement inculquer dans ta vie, c'est de devenir la version la plus améliorée physiquement. Parce que la lecture, c'est pour ta version la plus améliorée spirituellement, la version la plus améliorée mentalement. Mais il faut que tu deviennes ta version la plus améliorée physiquement. Il faut que tu deviennes amélioré physiquement. Et si tu étais gros, il faut que cette femme-là, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, le physique dans lequel elle t'a laissé, ça soit une autre personne. Parce que quoi? Si tu te disciplines, bro, écoute-moi bien. Bro, écoute-moi bien. Bro, écoute-moi très bien. La discipline dans la salle de sport va tuer ta fausse identité. La discipline dans la salle de sport va tuer ta fausse identité. La discipline à la salle de sport va tuer ta fausse identité. Je m'explique. Le fait que tu sois gros aujourd'hui, ce n'est pas ta vraie identité. Le fait que tu sois gros aujourd'hui, tu te dis non, moi je suis gros, hein, je suis gros. Tu n'es pas gros. Ce n'est pas ta vraie identité. Quand tu vas commencer à aller à la gym régulièrement, à gérer ton alimentation, à regarder ce que tu manges réellement pendant quelques mois, ta vraie identité d'homme musclé va se révéler. Quand tu vas commencer à lire des livres régulièrement, le fait de dire que non, je suis un gars et je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas comment faire telle chose. Si tu commences à lire des livres, que tu n'es pas fort peut-être en informatique et que tu commences à t'y intéresser, la discipline dans l'apprentissage de l'informatique va tuer ta fausse identité. On t'appelle par ce que tu fais tous les jours. Si tu fais du sport une fois par semaine, tu n'es pas un sportif. Si tu fais du sport une fois chaque mois, tu n'es pas un sportif. Le sportif, c'est celui qui fait le sport régulièrement, du lundi au lundi. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te reposer. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te reposer. Tu comprends un peu, bro? Donc, la discipline physique, la discipline dans la salle de sport va tuer ta fausse identité. Un homme doit être bien bâti. Un homme doit être bien bâti. Quand tu es bien bâti, il y a le respect. Quand tu es bien bâti, les gens te respectent, même sans parler. Quand tu es bien bâti, bien musclé, bien dessiné, les gens te respectent. Tu comprends un peu? Il faut que tu sois balèze, bien musclé, balèze, imposant. Il faut que les gens te respectent dans ça. Mon frère, c'est très important.